Prostituée de l'ombre, elle feint la pureté. Étudiante le jour, danseuse sulfureuse la nuit, elle est soumise aux riches. Mais sur le chemin de l'école, Hera croise un pervers. Il prétend être le fils de l'homme le plus riche de la région et tomber amoureux d'Hera au premier regard, la suppliant d'accepter de l'épouser. Hera le prend à tort pour un vaurien qui veut profiter d'elle et l'insulte en lui disant qu'il ferait mieux de regarder combien il a dans ses poches avant d'oser rêver de l'obtenir. Mais Hera ignore que Mua n'est pas seulement le fils de l'homme le plus riche de la région. Il est aussi l'héritier du parti conservateur de la ville. Le nom de leur famille est profondément respecté par les habitants locaux. Quant à Mua, il est resté célibataire pendant 30 ans, cherchant toujours une épouse pure et innocente. Lorsqu'il a vu Hera apparaître devant lui, toute vêtue de noir, il a été irrésistiblement attiré par elle, et s'est mis à la suivre chaque jour comme un obsédé, cherchant à savoir où elle vivait et si elle était mariée. Hera était exaspérée par la filature incessante de Mua. Pour qu'il l'abandonne définitivement, elle lui donna une adresse et lui demanda de venir la retrouver à cet endroit le lendemain soir, à 7 heures. Mua crut qu'Hera cédait enfin. Excité, il ne dormit pas et se rendit le lendemain à l'adresse indiquée. Mais au lieu de sa famille, il découvrit une foule dévergondée dansant sans pudeur, Hera étant la plus provocante. Mua tremblait de rage. Il ne pouvait croire que cette femme, si pure le jour, existe son corps ainsi. Furieux, il l'entraîna dehors, exigeant des explications sur sa trahison. Hera l'avait fait venir aujourd'hui afin de lui révéler son vrai visage. Mua, incrédule, demanda, si tu es une prostituée, pourquoi ces voiles noirs simulant la pureté? Hera se moqua. C'est parce que vous, les hommes, jugez sur l'apparence qu'elle doit se couvrir pour se protéger. Mua n'eut rien à répondre à cela. À ce moment-là, la police, ayant reçu un appel d'alerte, arrêta rapidement Mua et le ramena au commissariat. Lorsqu'il apprit la nouvelle, le cousin de Mua l'informa immédiatement au patriarche. Celui-ci ne pouvait croire que son fils, sa fierté, soit au poste pour une prostituée. Lui, d'ordinaire si fier, s'abaissa pour la première fois à supplier pour lui. Le commissaire, n'osant le contrarier, fit libérer Mua sur le champ. De retour à la maison, le père ne put plus contenir sa colère et demanda à Mua si tout ce qu'il avait appris au commissariat était vrai. Mua avoua tout. Il a eu le coup de foudre pour Hera et s'est retrouvé au bordel par mégarde. Son père demanda pourquoi, sachant le lieu, il n'était pas parti, mais avait provoqué un scandale. Mua, épris, exigea des explications d'Hera. Si elle s'était moquée de lui, il ne pouvait l'oublier. Le père trouva son fils méconnaissable et effrayant. La mère, craignant que les deux ne se disputent à nouveau, s'empressa de faire sortir Mua de la pièce. Mua passa une nuit blanche, et de l'autre côté, Hera eut aussi du mal à trouver le sommeil. Elle pensait que Mua, comme les autres jeunes hommes frivoles, n'était attiré que par sa beauté. Elle voulait simplement se jouer de lui et lui donner une leçon. Mais non seulement Mua ne s'est pas fâché, mais au moment où il a été emmené, elle a clairement vu dans ses yeux de la douleur et de l'amour. Et cet amour naïf et pur la rendait profondément troublée. Le lendemain, sa mère vint voir Mua et eut le cœur serré. Formé comme héritier, Mua a toujours su tout gérer parfaitement. Mais en amour, il est sans expérience. Il demanda à sa mère, cette douleur, est-ce l'amour? Si c'est le cas, il souhaiterait tant ne pas être tombé amoureux d'Hera. Voyant son fils aussi éperdu, la mère ne put qu'en discuter avec son mari, afin d'organiser au plus vite un mariage pour leur fils. Une jeune fille distrairait Mua. Pour ne plus provoquer la colère de son père, Mua fut contraint de se fiancer avec la fille de l'ami de son père. Mais personne ne savait que sa nostalgie pour Hera ne faisait que grandir dans son cœur. Il retourna donc dans la ruelle où il suivait Hera chaque jour autrefois, et demanda des nouvelles de Hera à l'oncle qui tenait un stand à côté. Mais l'oncle lui répondit que, dans ce quartier, tout le monde savait qu'Hera avait grandi dans un bordel. Il voyait bien que Mua venait d'une famille noble et traditionnelle, et lui conseilla de ne plus venir ici pour ne pas ternir la réputation de sa famille. Mais Mua affirma que ses sentiments pour Hera ne changeraient pas à cause de son statut. Touché par la détermination de Mua, l'oncle lui donna l'adresse où vivait Hera. Mais lorsque Mua arriva au bordel, il fut arrêté par la tenancière. Les filles de cette maison ne sont pas des femmes que les hommes peuvent voir aussi facilement. Mua comprit ce que voulait dire la tenancière. Il sortit tout l'argent qu'il avait sur lui, et le jeta à la tenancière.